Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Pierre-Yves, un processus? Ce que j'appelle ici processus, c'est ce qui est différent du contenu, c'est-à-dire c'est la manière dont les choses se passent. Ça répond à la question comment les choses se passent plutôt que qu'est-ce qui se passe. Donc par exemple ici on est en train de parler et on échange des mots, ça c'est le contenu, et le processus c'est la manière dont on se parle. Et comment peut-on agir là-dessus alors? La première chose c'est d'en être conscient. Le plus souvent, dans notre société, on est beaucoup sur le contenu. Dans les discussions, moi j'observe souvent dans les réunions, dans les discussions, que les personnes échangent les arguments. Et donc changer les processus, c'est d'abord être conscient de la manière dont les choses se passent. Et donc observer en fait. Observer. Et souvent quand j'observe, ça me donne des informations qui vont me permettre, après, d'en tenir compte. En fait, ça demande de s'écouter. Souvent la réponse ou l'exploration du processus passe par s'écouter soi. C'est-à-dire par exemple, si je suis face à une personne qui parle d'un sujet. Je dis déjà, elle parle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au niveau du processus qui se passe. Si je m'écoute, ça peut être que, en fait, quand je m'écoute, je me dis mais je m'ennuie, voire je m'endors, je deviens énervé. Tiens, voilà, si je ressens des choses quand elle parle de ce type-là, eh bien, ça veut sans doute dire qu'il se passe quelque chose au-delà de ce qu'elle a à dire. Et donc c'est une façon de décaler? C'est une façon de décaler, à utiliser évidemment de manière respectueuse, parce que ça peut être... Oui, mais alors comment tu fais ça? Donc là, par exemple, tu ne me laisses pas terminer ma phrase, et donc je peux soit te laisser passer, parce qu'on ne se connaît pas bien et que ce n'est pas adapté, soit te dire, mais Delphine, qu'est-ce qui fait que tu m'interromps là? C'est ça. Ah oui, j'ai compris. Et est-ce que ça veut dire du coup que travailler sur ces processus, comme tu l'expliques, permet de mieux travailler sur le contenu? Ah oui, super ta question en fait. Bien sûr en fait. On pourrait croire que pour être efficace, il faut être à fond dans la tâche et passer tout le temps dans la tâche. Et en fait, pas du tout. Si j'ignore le temps du processus, c'est-à-dire le temps de me poser, de mettre en place ce qui va faire qu'on va bien travailler ensemble, de clôturer à la fin et de temps en temps de faire des pauses, en fait, je ne vais pas du tout être efficace. Tiens, par exemple, l'autre jour, je faisais du coaching en marchant et on marchait très vite. À un moment, je dis à la personne, mais qu'est-ce qui fait que vous marchez si vite ? S'il y a quelque chose qui se passe, parce que moi, je deviens essoufflé, quoi. Voilà. Et la personne ne se rendait pas compte qu'elle marchait vite. Et en prenant conscience, ça lui a amené plein d'éléments intéressants par rapport à son sujet du moment. Si je prends la métaphore de la marche, je peux la transposer, je peux transposer cette image dans la parole et constater qu'une personne peut soit parler trop vite, ou accélérer son débit de parole, ou ralentir, et ça peut traduire des émotions, ça peut traduire des choses qui la stressent par exemple. Une personne peut parler plus lentement parce qu'elle voit plus clair, elle a une appréhension, et donc nommer le fait qu'elle parle plus lentement va l'aider peut-être à identifier qu'il y a quelque chose qui la stresse par exemple. Donc le processus est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur parfois alors. Oui, et souvent une clé très utile pour comprendre ce qui se passe et comprendre pourquoi on reste bloqué sur des questions de contenu.